Salutations et bienvenue dans ce nouvel épisode de Elle et ses livres. À savoir un nouveau book haul et ma lecture du mois de février et mars. Alors je suis désolée, vraiment, j'ai mis énormément de temps à faire des vidéos, à les sortir, même à les tourner. J'ai pas tourné d'épisode de Elle et ses livres depuis février, donc forcément j'ai amassé pas mal de bouquins, notamment beaucoup de mangas. Donc là on va commencer par le book haul. Il faut savoir qu'en janvier, vu que j'ai eu un mois, j'ai énormément regardé de films, lu et tout. Là j'avoue, c'est pas bien. Du coup on va faire un petit book haul dans l'ordre. Je pense que j'ai rien oublié. Allez bref, bon je suis pas au top de mon game, hein. En plus c'est super mal cadré, mais c'est pas grave. Le soleil est pile au-dessus de ma tête, c'est pas beau, ma frange est partie en cacahuète. Mais c'est pas grave, écoutez, on est le week-end, c'est le moment de tourner. Let's go. On va partir sur deux gros bouquins que j'ai trouvés à la récupérathèque de mon école. Donc la récupérathèque, c'est un endroit où il y a des livres, des matériaux, des trucs. Et en échange de points qu'on a avec la section, en ramenant des trucs et tout, on peut prendre des choses. Et en fait là-bas, je devais prendre des livres à la base pour mon projet. Mais en fait, je sais pas, ces histoires, elles me donnaient grave envie. Du coup, ben, j'en ai pris deux. Donc j'ai pris Le Carnaval des Innocents de Chantal Villepon-Chastel, compliqué comme nom, et Le Diable en rit encore de Régine Defort. J'aime bien les éditions, vraiment, elles sont cool. Genre celle-là, bon elle est classique, hein, on va se mentir, mais celle-là je trouve elle a des beaux dessins et tout, genre... Du coup on va commencer par... je vous là le résumé de Le Diable en rit encore. 1944, la guerre a fini d'hésiter et chacun a choisi son camp. L'heure est venue des tueries, du règlement de compte et des grands affrontements militaires. Léa a mûri. Après avoir découvert l'horreur, elle découvre le courage et la haine. Engagée dans toutes les luttes jusqu'au bout de ses forces, elle trace son chemin volontaire de Montillac en feu à Berlin encore en ruine. En passant par un Paris en liesse où rôdent encore les dangers. Pendant les 2 dernières années de cette guerre atroce, la mort est sa compagne et c'est en elle qu'elle puise les infimes raisons d'une vie qui aura l'éclat de l'amour. Waouh! C'est écrit plutôt bien en fait. Genre, je sais pas de quand ça date ce livre, mais 1985. Bah putain, c'est une petite pépite qu'on a là. 1985. Oh non, la page elle est arrachée, j'avais pas vu. Et donc là on est sur le carnaval des Innocents. 93 celui-là. Alors je vous lis le résumé. En cette fin d'été 1959, à la Crémante, grande propriété champenoise, l'heure est à la fête. On va célébrer fastueusement le mariage de l'aîné des 3 fils du patriarche, Alban Bayard. Mais la Crémante excite bien des convoitises, et le futur marié est un faible, pris dans les filets d'une belle-mère ambitieuse et cupide. Pour contrer les manœuvres favorisées de la maladie d'Alban, Jérôme, le cadet de Cordélia, une jeune orpheline élevée par les Bayard, attendent l'arrivée d'Alexandre, le 3e frère qui a quitté la famille pour aller aux États-Unis. Ce dernier, un jeune intellectuel pressé de mettre ses idées à l'épreuve des faits, a pris un engagement solennel. Venger un camarade lâchement assassiné en Algérie. Une fois éteints les flonflons de la fête et déjoué le complot visant à ruiner les Bayards, il ne s'y soustraira pas. Désolé, le petit côté dyslexique qui ressort, même si je ne le suis pas. Et dans un pays en proie à la plus atroce des guerres, Alexandre jouera sa vie et celle de Cordelia par fidélité à ses principes. Et le carnaval des masques se déchaînera avec son cortège de tentations. J'avoue que celui-là me tente plus que l'autre, mais why not? Donc là on en a fini sur la grande littérature, que dis-je? Waouh, ça c'est la littérature, et on va passer sur une littérature un peu plus festive, j'ai envie de vous dire. Alors parmi ça, en fait on a mon top 3 de manga. Non, il manque... Ah non, il manque du Banana Cocoon. Je l'ai pas acheté le dernier, pas encore. On a du Space Family, du Détective Conan et du Kindergarten Wars. On commence par quoi? Il y en avait démarré par le Kindergarten Wars. J'avoue, c'est ma petite série chouchoute depuis décembre. Là, je les ai eu à Noël et j'avoue que j'adore. Pardon, mais le tome 4, excusez-moi. Ah, je suis fan. Je redécouvre des pages, mais genre, faut pas regarder.
Mais juste cette image de Doug et Rita, là, mes petits bébés. Bref, du coup, ça c'est ma mamie qui me les a achetés. Non, ça c'est ma mère. Le tome 4 c'est ma mère. Donc on a Luc, très charismatique. Eh mais je suis team Doug. On se sait. Les gens qui regardent Kindergarten, enfin qui lisent Kindergarten Noir, on se sait. Si vous aimez pas Doug, de toute manière, vous sortez, enfin, allez-vous-en. Ensuite, on a Sylvia. Alors, Sylvia, je la trouve trop mimes, mais vraiment, sur cette couverture, elle est dégueulasse. Attendez, il faut que je montre Sylvia, parce que si ça, c'est pas charismatique, regardez-la. Elle est très belle. Elle est incroyable. Mais là, ils l'ont vraiment rendu moche. En plus, elle a un triple menton, la quadruple menton. Ensuite, on a lui. J'oublie toujours son nom. Mais les poissons, c'est cool, j'aime bien les poissons. Oh, la scène de la balançoire. On se sait la scène de la balançoire. Je pourrais voir la scène de la balançoire. Excusez-moi, monsieur. Donc ça, c'est ma mère et ça, c'est ma mamie. Merci, mamie et maman. Et après, le reste, c'est moi qui me suis acheté. Parce que j'ai pété mon slip, comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, si vous êtes nouveau, bienvenue sur cette chaîne. J'adore Détective Conan. Mon top 3... Non, mon top 4 de manga, c'est Détective Conan, Toy Bandana Cocoon, Kindergarten Wars, Spy X Family. Voilà, il manquait plus que Toy Bandana Cocoon, on était ok. Et du coup, il y a pratiquement qu'au Furet du Nord où on peut trouver des détectives Conan, enfin surtout la suite là où j'en suis expliqué. Mon tonton a acheté les 64 premiers tomes et moi j'ai acheté du 65 à actuellement 75. Et après j'ai les tout derniers, donc j'en ai les 100 et j'ai aussi les 5 premiers. J'en ai quelques-uns au début aussi, j'ai le tome 25 et 26 bien sûr, les 25-26. Les fans de Koei, on se sait les 25-26, ok. J'ai le 72, que j'ai déjà lu d'ailleurs, je crois. Bref, j'adore Détective Conan, lisez Détective Conan, même s'il y a beaucoup trop de tomes. Et j'ai acheté ensuite le 74, pardon. Oh non, la couverture elle est aplatie. Oh, je suis dépitée, genre. Vous voyez, elle est toute plate contrairement à là. Vous voyez pas, c'est pas grave. Bref, 74, est-ce qu'il y a AI déjà? Et ensuite la 75, j'adore la couverture, genre. Oh non, elle est un peu pliée. Oh non, elle est... Mais la couverture elle est super jolie. Je m'égare, mais à un point vous pouvez pas savoir. Mais la couverture je l'aime bien parce que c'est passé du rouge, j'aime bien le rouge. On dirait pas, mais j'aime bien le rouge en fait. Et là où ils ont mis la tenue de base de Conan, elle est trop belle. Je crois qu'une de mes couvertures préférées, attendez, je vais vous la montrer parce que quand même, genre vraiment ma tenue préférée de Détective Conan c'est celle-là. Parce que je sais pas, j'adore son ensemble vert et son nœud orange. Je le trouve trop beau. Mais bref, j'ai pas acheté les derniers Détectives Conan, j'ai pas acheté le tome 104, le tome 105 qui sort bientôt, enfin... Je veux dire que j'ai pas acheté... Bah si, j'ai quand même acheté pas mal de trucs. Mais mon principal, en fait, disons que c'est d'avoir ceux-là et après d'acheter la suite. Par contre, moi, j'ai une réclamation à faire. Pourquoi mettre que des couleurs marron et vertes? Vraiment, la fin, là, ces couleurs caca, c'est dégradé de caca à la fin de Détective Conan, genre... Mettez-nous du rouge. Et pourquoi les fonds dégradés? J'aime pas du tout les fonds dégradés. Genre, laissez-nous les fonds de couleur classiques, je sais pas. Enfin, ok, il y a de l'ombre, c'est sympa, mais enfin... Oh, encore la déclaration de Shinichi. Chier, là. J'ai pas du tout aimé le tome 72, vraiment. Oh, Ran, j'ai décrypté ton cœur, ta gueule. On va passer à la suite. Le dernier petit bébé. C'est simplement le dernier tome de Spy X Family parce qu'ils en sortent tellement peu que je les achète à chaque fois. Mais on en parle de ce banger. Waouh! J'ai adoré l'histoire de lui là, vraiment incroyable, banger. Et non, il n'y a pas d'autre truc à dire, j'ai adoré. Voilà. Que dire d'autre? J'ai envie de vous montrer le problème d'impression que j'ai eu sur la meilleure page, mais je ne peux pas, sinon ça vous spoil. Mais je suis tellement dépitée, genre en gros, il y a une super scène sur les 2 pages, et il y a un personnage au milieu, et il est coupé en 2, et ça me désolé parce que la scène, elle est magnifique, et pourquoi, enfin... Sur mes lectures de février, mars et début avril, à vrai dire, j'ai tellement peu lu que je sais même pas si ça vaut le coup, en fait. Au pire, je vous la fais maintenant. Donc, j'ai lu le tome 3 de Kindergarten Wars. Bah ouais.
J'ai lu Loveless de Alice Oseman. J'ai lu Les Carnets de Cerises, Détective Conan, Kindergarten Wars. J'ai lu que Kindergarten Wars. J'ai lu quoi d'autre? Détective Conan, ça sert à rien. Vu qu'on en est là, je vais vous parler directement de ma lecture en cours. De mes 2 lectures en cours d'ailleurs. Parce que, étant donné que je suis partie à Athènes, d'ailleurs vous avez dû voir la série Lène à Athènes, sinon regardez-la, qu'est-ce que vous attendez? On s'est trop éclaté avec les copains. Je pouvais pas prendre un livre comme ça, c'était pas possible pour Athènes. Du coup, j'avais pris un Ladis Parfum Matcha de Michiko Oyama, que j'ai lu ça dans le bus. Que le bas, hein, pas le haut, que le bas, que ça. Mais en vrai c'est pas mal, juste l'histoire avec les soutifs, j'ai pas tout compris. En gros c'est des mini-histoires, tout en lien avec le café matcha. Le café marque bleu qui devient le café matcha, enfin voilà. Et c'est vachement mignon. Et ensuite on a celui-là. Il est... C'est un Stephen King, c'est 22 novembre 1963. Chiant. En fait non, c'est pas chiant, c'est hyper intéressant, je suis même pas encore à la moitié, ça fait plus d'1 mois que je le lis. Je le lis que dans le train parce que j'arrive pas à lire le soir, c'est trop compliqué. Mais c'est long, en fait je m'emballe. Dites-vous, parce que je vous tutoie, non. Dites-vous que dans un chapitre, il y a 10 petits chapitres. Une horreur, d'accord? Et ensuite, c'est hyper intéressant par contre, mais qu'est-ce que je m'en fous d'avoir 3 mini-chapitres centrés sur le fait que George, qui s'appelle pas vraiment George, qui s'appelle Jake, mais il va acheter une voiture, il va acheter des trucs. On s'en fout. On veut les moments importants. On veut savoir comment il sauve Henry. On veut savoir comment il sauve Pauline. Je crois qu'elle s'appelle Pauline. On veut savoir comment il sauve John Fitzgerald Kennedy. Enfin, c'est le but. Il est marqué quoi? Il est marqué que il doit empêcher l'assassinat de Kennedy. Mais comment? Mais il a même pas encore... Là il n'y a même pas d'assassinat de Kennedy pour l'instant. Hein. Rien du tout. C'est peut-être quelque chose de magnifique ou autre, mais... c'est long. Mais vraiment Stephen King, mais pourquoi écrire des choses aussi longues? C'est insupportable. Je suis en train de bâiller tellement ça me fatigue de regarder ce livre. Rien que de le voir, je me suis dit, ouais, ça va être intéressant et tout. Putain. Là, actuellement, il s'est arrêté en Caroline du Nord pour faire le plein d'essence. Et il a tourné le coin pour aller utiliser les toilettes. On s'en fout d'où ils sont les toilettes. Div, il va aux toilettes. Pour le final, enfin... Et là, il explique comment il est marqué. Voilà, ça c'est intéressant parce qu'il explique les panneaux et tout. Il y en a un pour les gens de couleur et un pour les... Ok, là d'accord. Mais la dernière fois, il a décrit entièrement l'intégralité d'une devanture de boutique pour au final même pas y rentrer dedans. Je m'en fous qu'il y ait une niche pour chien, un panneau rouge ou... Non. Et quand il a dû retourner encore, parce que, attends, je vous passe un peu toute l'histoire, quand il a dû retourner dans le passé, encore heureux qu'on ait passé les 6 mois. Parce que, en fait, à chaque fois qu'il retourne dans le passé, il arrive en août. Sauf que sa mission, elle était en octobre. En août 58. Et sa mission, elle était en octobre. Du coup, il doit attendre 3 mois. Sauf que, dans les premiers chapitres, ils décrivent les 3 mois. Alors, il n'y a pas à dire, il écrit très bien, Stephen King. Franchement, la scène de Harry qui raconte comment son père, il a assassiné sa famille. Enfin, oui, elle était très bien, cette scène. Enfin, elle était très bien écrite. Mais pitié, mais raccourcis les descriptions. J'ai pas d'autres mots à part le mot désolation. Ça me donne même pas envie de savoir la suite, alors que si. Genre par exemple, Da Vinci Code. Bon, c'était un gros bouquin. Déjà, je l'ai en poche, il est minus. Je sais pas comment ils ont fait pour rentrer tout ça là-dedans. Da Vinci Code, j'ai mis longtemps à le démarrer, mais une fois que t'es dans l'action, t'es dans l'action. C'est un de mes livres préférés. Mais ça... Et après, je pourrais dire que c'est un de mes livres préférés, parce que je suis sûre que ça va être génial, la suite. Mais le début, il est long à crever. Un amour qui transgresse les lois du temps. Il n'a même pas encore rencontré cet amour, d'accord? À moins qu'il veuille finir avec Al à la fin du livre, ce qui est très peu probable, à vrai dire. Avec des trucs, là. Il a fallu tout ça
pour écrire une scène qui dure. Juste, il a tiré sur le gars et fin de l'histoire. Là, on aurait pu s'arrêter, tu vois. Il aurait pu dire « Oh, mais écoutez, c'est la fin de l'histoire. Il a réussi à sauver la personne qui voulait sauver. » Vous allez croire que je suis pas convaincue, hein, mais je suis pas convaincue. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Mais sinon, tout va bien. Voilà. Donc, il est temps de faire autre chose et de passer à autre chose. Donc, sur ce, bonne fin de vidéo. Cette vidéo était un peu nulle. Je vais pas vous mentir. Juste un énorme coup de gueule sur Stephen King. Encore pardon, Steph, je t'en veux pas. Et sur ce, ben, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Vous voyez, j'en suis même pas sûre moi-même. Je suis un peu perdue là. Mais bref. Il va être l'heure de rentrer chez soi. Pas du tout, je suis déjà chez moi. Il va surtout être l'heure de ranger tout ça. Sur ce, je vous laisse. Et à bientôt. Bisous!